Hello guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter d'un sujet très important, c'est la mémoire. Mais je vais pas vous donner la définition de la mémoire et comment retenir de façon très basique. Non, je l'ai déjà fait dans cette vidéo que vous devez aller voir. Aujourd'hui, nous allons tester 6 techniques de mémorisation afin de déterminer quelle est la plus efficace, quelle est la moins efficace et laquelle nous conviendrait à tout un chacun. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un petit pouce, de partager la vidéo parce que oui, les problèmes de mémoire, les troubles de mémoire, les oublis fréquents, ça arrive à tout le monde. Salut toi, bienvenue dans le monde de Elise. La première technique, c'est la technique du lien ou de l'histoire. C'est une technique qui consiste à créer une histoire logique, drôle ou imagée pour relier entre eux les éléments qu'on veut retenir. Cette technique est beaucoup utilisée par les étudiants en droit. Donc si tu es en droit, que tu galères à retenir des listes, des étapes, tu peux utiliser cette méthode-là. Mais aussi en médecine, cette technique utilise beaucoup la mémoire associative et on va la tester dès maintenant. J'ai choisi 3 thèmes dans une matière qui n'est pas ma matière de base, c'est la fiscalité. Et il s'agit de l'assiette, la liquidation et le recouvrement. Pour se rappeler de ces 3 étapes-là, j'imagine une histoire sur le tas. Je lavais mon assiette lorsque ma sœur était en train de liquider des petits poulets qu'elle a ensuite recouverts de mayonnaise. L'histoire est assez tordue et en plus, comme vous l'avez compris, il faut cette petite image assez grotesque ou assez drôle, assez improbable pour mieux retenir. Donc par cette phrase, je suis censée retenir les 3 étapes de la mise en œuvre de l'impôt qui sont l'assiette, la liquidation et le recouvrement. La deuxième technique de mémorisation s'appelle le dispositif mnémotechnique. En fait, elle est composée de 4 méthodes techniques, si on peut dire ça comme ça. On a la méthode de l'acronyme qui consiste à utiliser chaque première lettre de la liste d'éléments qu'on veut retenir et de créer soit un mot, soit une expression qu'on pourra facilement retenir. Pour ce faire, j'ai choisi les 17 pays de l'OHADA. En réalité, il y a des mois que j'ai bossé par cœur le nombre de pays qu'il y avait dans l'OHADA. Je suis censée me souvenir de tout, mais je n'en suis pas sûre et j'ai même pas vérifié avant de tourner cette vidéo. Donc, ce sera vraiment au freestyle. Je sais que cet acronyme est un peu grotesque. C'est pas évident de retenir tout ça. Vous voyez, c'est pas évident de retenir un acronyme comme ça. J'aime pas si ça va fonctionner avec cette méthode-là. Je pense que c'est mieux quand il y a plus de voyelles, créer peut-être un mot. Ça t'aide à te rappeler. Je pense qu'on aurait pu prendre ça pour créer une phrase avec des choses qui se passent souvent dans mon quotidien, un peu comme ce que j'ai fait avec la première méthode. Je pense que ça pourrait bien marcher. Il y a 2 B. Et donc, on va penser directement à bébé. Voilà, bébé. Mais je pense que le premier B, c'est Burkina et le deuxième B, c'est Bénin. Ensuite, il y a 5 C. Donc, 2 B, 5 C. C'est qu'il y a Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, Comores. Il y a les 2 Congos, si je ne me trompe pas. Congo-Kinshasa et Congo-Brazza. C'est ça qui fait les 5 C. Mais je ne suis pas sûre. Je vous dis il y a longtemps. Ensuite, il y a 4 G. Donc, vous voyez déjà bébé, 5C. Mais les 4 G, je crois, il y a Guinée. Franchement, je ne me souviens pas. Peut-être que c'est à force de parler. On va revenir. Il y a M et N. Le N, je crois, c'est Niger. Le M, c'est le Mali. Donc, bébé, 5C, 4G, MNM, RSTT. Le R, je crois... Non, le R, c'est RDC. Donc, il y a un C que j'ai oublié. S, c'est le Sénégal. T, en tout cas, il y a 2 pays en T. Vous voyez que je pense que si j'avais su apprendre cette méthode-là, je n'aurais pas oublié. Donc, pour vraiment appliquer ça, je vais chercher les 17 pays pour apprendre ça aujourd'hui. C'est censé rester après l'application de cette méthode-là. Les 17 pays membres de l'OHADA. Bien sûr, j'ai trouvé Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique. C'est ça le 5e C. Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ces Centrafrique seulement qui a failli mettre mon visage par terre. Ensuite, on va trouver la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Gabon. En fait, il y a les 3 Guinées. Et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé les 4. Parce qu'il y avait les 3 Guinées et le Gabon. Ah, ça. Il y a le Mali et le Niger que j'ai trouvé, bien sûr. Le Sénégal, Tchad et le Togo. Et je dois retenir maintenant qu'il y a bébé,
5C, 4G, MNM, RSTT. La deuxième, c'est celle du palais mental ou l'OSI. Je ne sais pas si on dit l'OSI ou l'OCI. Elle consiste à se mettre dans un espace, dans une pièce qu'on connaît bien. Par exemple, tu peux prendre ta chambre, s'il y a un lit, un placard, quoi d'autre. Tu peux mettre encore dans une chambre, une télévision. Tu penses à tous les meubles que tu as dans ta chambre et tu relis chaque élément de la liste que tu dois apprendre par cœur à un meuble ou un objet de ta pièce. Pour ça, j'ai prévu les conditions pour changer de nom. Le problème, c'est qu'il y en a assez. Et ouais, normalement, je suis en master 2 de droit, je dois connaître tout ça. Mais après, ce sont des choses, tu apprends L1 en avançant, ça reste un peu derrière. Je vous dis, si tu peux oublier le code de ton téléphone, ne dois pas t'en vouloir pour oublier ce genre de choses. Ce qui fait un bon étudiant, c'est de reconnaître ses faiblesses et de retourner apprendre ce qu'on a oublié. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec les différents moyens ou exceptions au changement de nom en Côte d'Ivoire. Oui, parce que le principe, c'est qu'on ne peut pas changer de nom, le nom de famille, le nom patronymique en Côte d'Ivoire. Mais il y a des exceptions et ce sont ces exceptions-là que je suis censée apprendre. Je pense à une pièce. Pensons au salon où on se trouve actuellement. On a la reconnaissance qui permet de changer de nom. Lorsque ton père ne voulait pas de toi au départ, puis après il te reconnaît, ou bien il n'était pas au courant de ton existence et puis un jour il te reconnaît, tu peux prendre son nom et donc changer de nom. On a la reconnaissance. Reconnaissance, je pense à la télévision. Je place reconnaissance sur la télévision. Reconnaissance, télévision. Après, on a la règle de l'enfant naturel. Si vous voulez, je fais une vidéo pour vous expliquer tout. Parce que si je dois expliquer chaque truc comme ça, on ne va pas s'en sortir. Règle de l'enfant naturel, ventilateur. Ensuite, on a la légitimation. La légitimation, je pense au fauteuil qui est derrière moi. Donc ça, c'est la légitimation. Donc, reconnaissance, règle de l'enfant naturel, légitimation. Après ça, je pense au fauteuil, j'aime beaucoup m'asseoir qui est de ce côté-là. Parce que j'y suis tout le temps. Et je vais penser au désaveu. Donc, on a reconnaissance, règle de l'enfant naturel, légitimation, désaveu. Après ça, on aura l'annulation de la reconnaissance. Je pense à la table basse. Ensuite, la modification de la filiation originaire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a le changement de nom à titre transitoire et il y a le changement de nom à titre permanent. Il y a le relèvement de nom. On va prendre que 4, mais je ne veux pas me baser sur ces techniques-là pour apprendre une si longue liste. Voilà. Je préfère encore la visualisation. Donc, reconnaissance. Télévision. La règle de l'enfant naturel, ventilateur, la légitimation, le désaveu. Ça reste sur ça. Donc, je pense à la pièce et je pense aux 4. Et on verra après si j'ai tout retenu. La troisième technique, qui est en réalité la quatrième, c'est celle de la visualisation. Elle consiste à rattacher une chose qu'on veut retenir, un mot, une notion, à une image très forte afin de ne pas l'oublier. De telle sorte que si tu n'arrives pas à te rappeler de l'expression, de la notion ou du mot, de la chose que tu as appris, il te suffira de penser à l'image forte à laquelle tu l'as reliée pour te souvenir. On va essayer avec le Bénin. Déjà, quand je pense au Bénin, je pense aux Amazones, au film Woman King que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, je lis ça, cette force, ce courage, ces femmes guerrières. Donc le Bénin, ça me fait penser à ça. Ensuite, on aura le Burkina. Le Burkina me fait penser à qu'on parle d'intégrité. Donc, je peux penser à un homme intègre, je peux penser à quelqu'un que je respecte quand je parle du Burkina. Donc ensuite, on aura les 5C. Les 5C, il y aura Côte d'Ivoire. Donc c'est évident, je ne peux pas oublier que la Côte d'Ivoire est dans l'Ouada. Ensuite, c'est le Congo. Le Congo, je pense à la sapologie. Voilà, sapologie, Congo. On est OK. Déjà, je sais que quand je pense aux 17 pays de l'Ouada, il y a la sapologie dedans. Ensuite, Cameroun, j'ai lu un roman camerounais qui m'a beaucoup touchée. Donc, en pensant à Cameroun, je vais dire Yolande. Et je pense que ça va vite me revenir. Donc, je sais que Yolande est liée aux 17 pays de l'Ouada. On a les Comores. Les Comores me font penser directement à Soprano ou à Alonso. Voilà. Et je pense qu'on fait ça ainsi de suite pour tout. Voilà. La vidéo sera assez longue si je dois continuer à parler de chaque lettre comme ça. La cinquième technique, c'est la technique des rimes ou jeu de mots ou chansons. Elle va consister à prendre les éléments de la liste qu'on veut apprendre, à les relier entre eux pour faire des rimes afin de mieux retenir de cette façon. Parce que vous me comprenez. Est-ce que j'explique mal? Mon commentaire. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez vu ce que je veux dire. C'est comme quand on doit apprendre A, B, C, D, E, F, G. Vous voyez un peu, il y a cette chanson qui fait que même 15 ans après, je peux facilement réciter l'alphabet en anglais. C'est un peu ça. J'ai pensé à une petite liste, l'extension du contrat. Cette petite rime va donner
exception d'inexécution, résiliation, réduction de prix. Donc, il y a les sion qu'on va réunir. Donc, on fait exception d'inexécution, exécution force en nature, réduction du prix, résiliation, résolution. Ça va être sion. Et il y a beaucoup de R dedans. Voilà, ça fait une petite rime. Ensuite, on aura les trucs qui finissent par et, caducité, nullité, responsabilité, contractuelle. Ouais, donc on a 3 T et on a beaucoup de sion. Ça peut faire une bonne rime que tu permets de retenir. On répète exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction de prix, résiliation, résolution. Ensuite, on aura nullité, caducité, responsabilité contractuelle. La 6e et dernière technique, c'est la technique de la répétition espacée. Elle consiste à réviser les mêmes éléments à des intervalles de temps plus ou moins longs afin d'améliorer la mémoire à long terme. Cette technique utilise les flashcards, la planification manuelle et les tests actifs. La flashcard, si vous connaissez, tu mets une question là, derrière il y a la réponse. Et tu poses la question, tu lis la réponse. À force de le faire, tu apprends, tu retiens. Ensuite, la planification manuelle, c'est de se dire ou bien de faire un programme selon lequel aujourd'hui j'ai appris ça, donc 3 jours après je dois revenir apprendre, 5 jours après je dois revenir apprendre, ainsi de suite. Les tests actifs, c'est de se poser la même question, de savoir si on a vraiment retenu. Et cette technique, franchement, elle te met dans de bonnes conditions pour retenir parce que tu peux être là comme ça, à force de te poser la question, de répondre. Si une personne te pose une question, tu pourras facilement répondre parce que tu as l'habitude de te poser la question et de répondre. Pourtant, quand tu apprends ou bien quand tu lis comme ça, tu lis juste et puis tu fermes ton cahier, tu laisses. Si on veut te poser une question, même si tu as appris, même si c'est quelque chose dans ta mémoire, c'est pas évident de t'en souvenir directement. Voilà, maintenant on va tester. Donc, voilà ma carte mentale. J'ai la question ici. La réponse se trouve derrière. Je dois poser la question, lire la réponse de sorte à la retenir et ensuite revenir peut-être un jour après, 3 jours après pour savoir si j'ai vraiment retenu. Donc déjà, on pose la question, qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir? Et la réponse est très intéressante. C'est un moyen qui tend à rejeter, sans examen au fond, une demande parce que la partie ne satisfait pas aux conditions exigées pour pouvoir soumettre au juge cet acte processuel. En classe, ça veut dire que c'est un moyen qui est utilisé pour faire rejeter un acte processuel, une procédure, sans même analyser celle-ci au fond, pour défaut par exemple de date, de qualité pour agir, etc. Donc, il existe une petite liste de fins de non-recevoir. On a la qualité, le défaut de qualité, comme j'ai dit, le défaut d'intérêt, la prescription, la forclusion, l'autorité de la chose jugée. En fait, je connais une fin de non-recevoir en tant que juriste, mais je ne connais pas la définition par cœur. Donc, grâce à cette carte mentale, je suis censée connaître la définition par cœur et maîtriser toutes les fins de non-recevoir. Bon, pas dans le fond, juste on se base sur ça, hein. Mais je sais quand même qu'est-ce qu'une forclusion, je sais qu'est-ce que la prescription. La prescription, c'est l'acquisition, la période d'un droit par l'écoulement de temps. Voilà, ne doutez pas de ma qualité pour agir. Je connais un peu, vous voyez, mais en fait, le défi, c'est de bosser ça par cœur textuellement. Voilà. C'est un peu ça. C'est une chose que je n'ai pas l'habitude de faire en tant qu'étudiante juriste. Beaucoup de personnes disent, ouais, mais être en droit, c'est apprendre par cœur, c'est boileau, c'est réciter, mais c'est pas du par cœur. Ça sert à rien de connaître quelque chose par cœur si tu sais pas ce que ça signifie. Moi, j'ai pas appris ça par cœur. Et pourtant, tu me croises dans la rue, tu me demandes qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir. Je peux te dire, je peux te citer les différentes fins de non-recevoir et je peux t'expliquer qu'est-ce que ces dernières signifient. Voilà. Mais mon défi, c'est de faire du par cœur aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a testé 6 techniques de mémorisation. J'espère que vous pourrez les mettre en pratique, me faire un retour pour me dire laquelle a marché le mieux avec vous et laquelle vous avez détesté. Parce que c'est vrai, c'est très efficace ces techniques, mais peut-être que l'une d'entre elles ne vous conviendra pas tellement. Voilà. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez pu les mettre en pratique. Qu'est-ce que vous êtes décidé d'apprendre grâce à cette technique-là et laquelle a marché le mieux. Petite annonce, oui, je tenais à faire cette petite annonce là. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo pour l'entendre. Je lance un nouveau format qui consiste à raconter vos histoires, vos pires anecdotes que vous avez vécues à l'école. Oui, dans un milieu estudiantin, dans un milieu scolaire. Je pense qu'on peut dire scolaire pour tout parce que l'école c'est partout, hein. Même dans l'université c'est une école, donc voilà. Quoi qu'il en soit, je lance ce format dans lequel vous allez raconter vos anecdotes les plus embarrassantes aux plus intéressantes. Si vous avez été major de promo, comment les gens réagissent autour de vous. Moi, j'ai plein d'histoires, hein. J'ai plein d'histoires. Mais je veux entendre les vôtres aussi. Donc, vous pouvez envoyer vos histoires
par mail. Je mets le mail juste ici. Ouais. N'hésitez pas à envoyer vos histoires par mail, mais aussi vous pouvez les envoyer sur Instagram ou sur TikTok. Les gens qui préfèrent TikTok, voilà, envoyez vos différentes histoires, les plus intéressantes, les plus embarrassantes, peu importe. Envoyez juste vos histoires. On va réagir à ces histoires-là et je profiterai pour vous expliquer des histoires aussi qui me sont arrivées. Merci pour votre attention. Bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.